Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça sera un Get Ready With Me, donc je vais me préparer, je vais me maquiller avec vous. Je vais utiliser quelques nouveautés dans cette vidéo, donc ce sont des produits qui sont sortis récemment. Je vous ai présenté d'ailleurs pour la plupart ces produits dans mon dernier haul, dans ma dernière vidéo. Si vous l'avez loupé, je vous l'accroche juste ici. En tout cas, au programme comme nouveauté, donc on va se maquiller avec cette nouvelle palette de chez Urban Decay, il s'agit de la Naked Wild West. Ensuite, on a aussi le fond de teint de chez Huda Beauty, la Faux Filter, que je vais utiliser aujourd'hui. Comme nouveauté également, je vais tester ce mascara Daryl Magnette, donc de chez Benefit, qui est également sorti. Et enfin, comme nouveauté, j'ai le gloss de KVD Vegan Beauty, donc qu'elle a sorti également récemment, que j'ai en teinte Lolita Flora. Et pour les autres, ça va être des produits que j'ai déjà, c'est pas des nouveautés, mais des produits que j'utilise pour ma routine. En tout cas, si ça vous intéresse, c'est parti. Alors pour l'instant, j'ai déjà fait mes sourcils. Pourquoi? Parce que je suis en train de tester en ce moment une nouvelle routine pour mes sourcils, notamment la technique du soft brow. Je pense que vous avez déjà entendu parler. Vous savez, c'est les cils brossés vers le haut et faire des semblants de poil à poil et tout. Voilà, donc si vous vous demandez pour faire cela, moi j'utilise ce produit de chez Makeup Revolution, c'est le Soft Brow. Donc vous savez, cette espèce de... comme du savon en fait, ici, qu'on applique sur les cils pour bien les brosser vers le haut. Et ensuite je viens remplir le reste avec un feutre à sourcils comme ça. C'est une nouveauté de chez NYX, c'est la Lift and Snatch Brow Tint Paint, feutre pour les sourcils, on va y arriver, que j'ai en teinte Espresso. Donc pour l'instant ça m'a vraiment l'air pas mal. On a vraiment l'impression d'avoir comme des petits poils en fait. Mais bon, je pense que je vais vous en reparler. Je vais peut-être maquiller d'abord les yeux avant de faire le teint. Alors pour les yeux, on va utiliser aujourd'hui cette palette de chez Urban Decay. Donc il s'agit de la Naked Wild West qui se présente comme ceci. Je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux. En tout cas moi je l'ai pas du tout testée. J'attendais vraiment de faire cette vidéo pour pouvoir la tester avec vous. J'ai même pas swatché, rien du tout, mais en tout cas elle m'a beaucoup plu, les teintes me parlent. Je vais vous le présenter. Hop, voilà, on a 12 fards normalement à l'intérieur et qui se déclinent comme ça, avec des teintes plutôt neutres en allant vers des teintes assez chaudes. Et moi ce qui m'intéresse le plus, c'est ces bleus là. J'en ai pas beaucoup dans mes palettes. Normalement il y a, si je compte bien, 8 mat et 4 irisés. J'ai l'impression quand même que ces deux fards là, je sais pas si vous voyez bien, ils sont quand même plus pailletés comparé à ces deux autres fards qui sont plus métalliques en fait, à voir au swatch. Alors je vous ai préparé les swatchs des 8 fards mat comme ceci. Donc de ce côté on va avoir les fards mat clairs et ici les fards mat plus foncés et plus chaudes en fait. Voilà en tout cas en ce qui concerne les swatchs des fards mat. Ce que je peux dire déjà, c'est que ça se swatch bien, j'ai pas eu de soucis, ça se prélève bien au doigt. La pigmentation est correcte. Quand je dis que la pigmentation est correcte, c'est pas négatif en soi, parce que de toute façon Urban Decay, pour moi en tout cas ce que ça m'évoque, les palettes Naked sont des palettes avec lesquelles j'ai commencé vraiment à me maquiller, ce sont des palettes qui sont faciles à travailler, qui s'estampent bien, les fards se construisent bien. Donc c'est plutôt des palettes que je conseillerais à des personnes qui débutent dans le maquillage, et parce que on peut pas se louper avec des fards Urban Decay. Et justement le fait que ce soit pas très pigmenté et tout ça, ça permet de bien construire les fards et de ne pas se louper. Voilà, donc c'est pas négatif ce commentaire quand je dis que c'est la qualité de la pigmentation est correcte. Ici je vous ai préparé des swatchs des teintes irisées. Voilà, tout à l'heure je vous disais que ces deux teintes là m'avaient l'air pailletées dans leur panne, mais en fait non, finalement ça reste des teintes tout à fait métallisées. Alors là aussi c'est pas non plus métallique de fou quoi, il y a mieux,
mais ça reste fidèle à la qualité des fards Urban Decay. Et donc ce que j'ai remarqué quand je les ai swatchés, c'est que ces deux fards là en fait, la texture est différente comparée à ces deux autres fards. Ici ils sont plus soyeux sous le doigt, et là on a un peu plus de texture, ils sont plus friables en fait quand on les touche. Après je sais pas ce que ça vaut sur la paupière, mais ce sont mes premières impressions. Alors je vais mettre une base pour les yeux déjà pour commencer. Je vais utiliser celle-ci, c'est la Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Je vais l'appliquer au doigt comme ça. Voilà. Donc pour le make-up, je sais pas vraiment ce que je vais faire, et de toute façon on va pas faire un truc de fou, c'est vraiment juste pour tester et voir la qualité des fards, mais en tout cas je sais que je vais utiliser cette teinte parce que c'est la teinte qui m'a fait de l'œil pour la palette. Donc il s'agit de la teinte Tex. Je vais utiliser aussi cette teinte Bud parce que j'aime bien, et voilà, des teintes neutres, pourquoi pas du marron foncé comme ça, la teinte Whisky, ou peut-être la teinte Ghost Town, je sais pas. On va voir. En tout cas, j'ai bien envie d'appliquer la teinte bleu canard, donc la teinte Tex, sur ma paupière mobile. Donc je la prélève avec un pinceau S14 de Sananas. Je vais l'appliquer comme ça, grossièrement, sur ma paupière mobile. En tout cas, ça se dépose bien. Écoutez, ça fonctionne. J'estompe un petit peu les bords. Juste comme ça, rien de compliqué. Et j'aime beaucoup la teinte. Ça, c'est fidèle à la teinte qui est dans le pan. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais prélever une teinte plus chaude, la Ghost Down. C'est ce marron-ci. Voilà. Je voulais celle-ci, mais elle m'a l'air quand même trop foncée, donc je vais utiliser celle-là. Et là j'ai un pinceau, la 227 de Jessup, comme ceci. Je vais le faire en fait par-dessus le bleu, comme ça. Voilà, je viens reprélever. Comme je disais tout à l'heure, c'est des fards qui se construisent comme ça, petit à petit. Et en tout cas, ça s'estompe d'une facilité. Je trouve que c'est deux teintes qui se marient plutôt bien. Avec un pinceau un peu plus précis, la 231 toujours de Jessup, je prends une teinte plus claire. Tout simplement, je vais prendre, allez, celle-ci. Et donc, il s'agit de la Spur. Toujours pour ne pas avoir de grosses démarcations. Voilà. Je balaye, je nettoie tout sous l'arcade sourcilière. Ce que je vais faire maintenant pour ajouter un peu de lumière à tout ça, c'est que je vais utiliser cette teinte-ci, la teinte But. Je vais déjà appliquer un peu de primer, le primer d'Urban Decay tout à l'heure, avec un pinceau plat comme ça, et je vais l'appliquer en fait juste au centre de mon œil. Et je prélève donc cette teinte. Ouais, je suis tentée de l'appliquer au doigt, mais je vais l'appliquer même avec ce pinceau plat. En tapotant comme ça. Ouais. La couleur, elle ressort super bien. Ça a rajouté de la lumière aux teintes sombres tout à l'heure. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vais m'arrêter là pour les yeux. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà le résultat pour l'instant. Maintenant on va s'attaquer au teint, et je vais utiliser ce fond de teint de chez Huda Beauty, et c'est un fond de teint qui existait déjà. Il s'agit de la Faux Filter. Moi je l'ai en teinte Toffee 420. Pour être honnête avec vous, je l'ai déjà utilisé 2-3 fois son teint, et j'arrive pas à me faire un avis en fait. Donc c'est pour ça que on va le tester aujourd'hui.
Au niveau des promesses, il est écrit sur le site de Sephora, votre fond de teint filtre préféré est de retour en version améliorée. Il offre la même couvrance totale, les mêmes propriétés longue tenue que la formule que vous adorez déjà, avec une application modulable, une tenue 24 heures et un fini mat lumineux. En plus, il est sans parfum. Ce qu'on peut retenir de ce fond de teint, c'est qu'il est mat lumineux, visiblement. Enfin, moi, j'ai pas trouvé, hein. On va voir. Super bonne tenue 24 heures, couvrance totale. Floute également la texture de la peau tout en laissant un fini éclatant. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà m'appliquer ma base. Sachez que j'ai une peau mixte, donc sur la zone T, je brille assez facilement. Par contre, autour de ma bouche, en fait, sur les contours de ma bouche, j'ai quand même des zones de sécheresse. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ça a tendance justement à marquer mes zones de sécheresse. C'était ma crainte par rapport à des fonds de teint qui sont très couvrants comme ça. C'est pour ça que je les utilise pas en général. Et donc là, aujourd'hui, j'ai bien hydraté ma peau. J'ai appliqué un sérum, une crème plutôt hydratante et plus nourrissante que d'habitude. Et voilà, je vais appliquer ma base. Il s'agit de l'essentiel de Guerlain, qui est ma base habituelle, qui contrôle mon excès de sébum. Je vais l'appliquer uniquement sur ma zone T. J'hésite à appliquer quand même une base hydratante. Je n'ai jamais fait ça. Comme je vous dis, j'arrive pas à faire un avis encore avec ce fond de teint. Donc j'hésite à appliquer une base hydratante là où j'ai des zones de sécheresse. Peut-être que je vais le faire. Écoutez, ouais, je vais appliquer une base hydratante. On va essayer comme ça aujourd'hui. Je vais appliquer la Hydratouch de chez NYX. Et c'est parti. Je vais appliquer l'équivalent d'une pompe et demie, on va dire. Voilà. Vous voyez, la texture, elle est quand même très épaisse. Ça coule pas du tout. Je vais l'appliquer avec ma Beauty Blender à l'éponge. Ah oui, ce que j'ai remarqué aussi, les 2-3 fois que je l'ai utilisé, c'est que c'est un fond de teint qui sèche assez rapidement quand même. Donc faut le travailler assez rapidement, et ce que je vous conseille de faire, c'est justement de faire un côté au lieu de faire tout le visage éparpillé, c'est de faire juste un côté, bien travailler chaque zone et passer à l'autre zone en fait après. Tout ça du fait de la texture. Mais sinon, ce que j'aime bien avec ce fond de teint, c'est que malgré sa texture qui soit très épaisse, mais ça s'étire bien en fait. Donc voilà, avec le faux filter, sans le faux filter. Je pense que vous pouvez voir la différence. En tout cas, on voit qu'il est vraiment couvrant. Tout à l'heure, j'avais des boutons. En fait, j'ai des boutons en ce moment qui sont implantés sans mon autorisation, comme ça, en bas sur mon menton. Et on voit que j'ai des boutons, mais on voit plus la couleur. Ça les a camouflés quand même. Et en tout cas pour moi, je trouve qu'il est vraiment très couvrant. Voilà en ce qui concerne l'application du fond de teint sur tout le visage. Ça fait vraiment un effet faux filter comme ils le disent. Là j'ai l'impression d'avoir appliqué un filtre. La couvrance elle est totale, ça y a rien à dire, la promesse elle est tenue de ce côté là. Le côté mat, oui, c'est un fini mat. Ils disent fini mat lumineux, je vois pas trop. Là j'ai un fond de teint qui est très mat. Après c'est pas un mat non plus qui plombe le teint, hein. Donc je pense que c'est ce qu'ils veulent dire par l'effet luminous mat. C'est que c'est un mat mais ça plombe pas le teint. J'espère que vous allez me comprendre. C'est un très joli rendu sur la peau. Et ça c'est le gros plus de ce fond de teint. Je trouve que malgré sa texture qui est épaisse, très
très riche. Ça ne fait pas d'effet de matière, ça fait pas kaki. En revanche, je le sens. Et oui, c'est là où je suis dubitative par rapport à ce fond de teint. Je sens que j'ai quelque chose sur le visage quand même. Et là, au toucher, c'est assez collant sur les bords. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous l'aimez ou pas, mais en général, ce genre de fond de teint, c'est soit oui, soit non. Moi, écoutez, j'arrive pas à faire d'avis pour l'instant, mais voilà, je continue les tests. On passe à l'anti-cerne, j'ai pas de nouveauté anti-cerne, donc je vais utiliser celle-ci, c'est la Shape Tape de chez Tarte. C'est la version, l'original, hein, la Shape Tape matte. Moi, j'ai la teinte 37G Matte Tan Golden. Je dis l'original parce que il y a la version creamy, plus hydratante, qui est sortie. En ce moment, je ne l'ai pas encore. Je ne sais pas si je vais l'acheter. Parce que moi, j'aime bien les anti-cernes qui sont bien couvrants. Autant pour le fond de teint, j'aime pas les fonds de teint qui sont couvrants. Mais l'anti-cerne, oui, j'ai besoin de couvrance. Bon, je vais quand même poudrer mon teint et pour ça je vais utiliser la All Nighter de chez Urban Decay, comme on est sur Urban Decay pour les yeux, n'est-ce pas? C'est la Waterproof Setting Powder, donc c'est une poudre qui est fixante, que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est une poudre que je connais pour ne pas fausser mon avis sur le fond de teint. Je vais juste poudrer un petit peu au niveau de ma zone T et poudrer un petit peu mon anti-cerne. Bon, alors là, j'ai un teint mat de chez Mat avec la poudre et le fond de teint. Je vais terminer le ras de cils pour mes yeux et pour ça, je vais reprendre la teinte Ghost Down, tout simplement. La teinte Brick tout à l'heure. J'utilise le petit pinceau S8 de Sananas et je l'applique sur mon ras de cils. Et je vais rajouter un petit point de lumière en utilisant cette teinte... Gold ici, c'est la teinte Hold M. Pour ça, j'ai le pinceau S16 de Sananas que je vais humidifier d'abord. Je vais humidifier avec le All Nighter de chez Urban Decay. Bon, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Urban Decay, c'est juste que j'essaie de faire les choses bien, n'est-ce pas? Et je l'applique au niveau de mon coin interne. Hop. Alors en nouveauté également, je vais tester ce mascara-ci. C'est le Daryl Magnet de chez Benefit. Il se présente comme ceci. Tac. C'est vraiment le même packaging que le Daryl normal. Et on a un embout en picot, comme ça. Je l'ai pris celle-ci en taille voyage pour le tester parce que je sais pas ce que ça vaut et généralement j'aime pas trop les mascaras avec des embouts en picot comme ça. Mais j'aime bien le Daryl, donc ça, c'est une nouvelle technologie apparemment pour les mascaras, j'ai jamais vu ça, donc ça m'a intriguée. Ils disent que c'est un mascara à force magnétique pour des cils d'une longueur extrême, doté d'un cœur à force magnétique, la brosse allongeante et tire vers le haut, la formule magnétique avec minéraux pour déployer les cils au-delà de leur pointe naturelle. Donc voilà, il y a vraiment cet effet en fait magnétique apparemment. Et les cils sont censés être 40% plus lents. Donc ça promet courbure et extension ultime. C'est ce qu'on va voir. Et voilà, je vois également effet allongeant 36 heures. Ne coule pas, ne s'effrite pas. Voilà, toutes les promesses, ça donne envie. Je vais l'appliquer comme j'applique du mascara en fait. Hein, normalement, c'est que je mets d'abord de la matière par-dessus. Hop, et ensuite je fais des zigzags. Ça attrape bien les cils, première impression. C'est ce qui est bien avec les brosses en picot, c'est que ça attrape bien les cils, mais des fois ça fait mal quoi. Là ça va,
Et une première couche, ben, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais. Il est vraiment bien allongeant. Je vais appliquer une deuxième couche. On va voir si on peut moduler un petit peu l'intensité du mascara sans que ça rajoute des paquets. Ben écoutez, je suis conquise. Forcément avec une deuxième couche, ben ouf, on a du volume d'un coup. Ouais, vraiment pas mal. Et puis ça m'a bien courbé les cils. Moi j'utilise jamais des recourbe cils. Après les mascaras ça reste très personnel, mais là pour une première impression, franchement, bah, j'aime bien. Et voilà, en tout cas j'aime beaucoup le résultat avec ce mascara. Ensuite, ben écoutez, je vais terminer le reste de mon teint. Or, enfin, je vais peut-être vous passer en accéléré, mais je vais m'appliquer du blush, bronzer, highlighter. Comme je n'ai pas de nouveauté à tester, moi je vais utiliser cette palette-ci. Si vous demandez, il s'agit d'une palette teint de chez NARS, c'est la Motu Tapu. Voilà, c'est un trio de palettes de produits comme ça en fait, avec un bronzer, blush, highlighter, très pratique. Teint terminé, donc voilà, dernière nouveauté, j'ai pour les lèvres ce glossy de chez KVD Vegan Beauty. C'est un nouveau gloss donc elle a sorti en teinte Lolita Flora. C'est ce que j'ai, voilà. L'embout elle se présente comme ça. Hop. Et c'est une très jolie teinte. C'est la teinte emblématique de Kat Von D, la teinte Lolita. Bon après ça c'est la teinte Lolita Flora, je sais pas si c'est exactement pareil. Bon là au swatch comme ça, on a une pigmentation qui est aussi correcte. C'est pas très opaque, mais on voit bien quand même la pigmentation. Un joli nude et parfumé, assez vanillé. C'est absolument pas collant, ça ne bave pas, ça ne file pas. C'est vraiment super agréable. En fait, ça a la texture limite d'un baume à lèvres en fait. J'aime beaucoup. Voilà en ce qui concerne ces produits, ces nouveautés. Le résultat final du look. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vaquer à mes occupations et je reviens en fin de soirée pour vous dire comment ça a évolué. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve en fin de soirée pour un bilan de mon make-up, de ce que j'ai fait ce matin. Pour le coup, ça fait bientôt 8 heures à peu près que je porte le maquillage en gros. Et ce que je peux dire, c'est que tout s'est très bien passé sur le maquillage, mis à part, vous vous en doutez, le fond de teint. Je vais vous dire pourquoi, je vais vous dire déjà ce qui va. C'est donc, concernant les yeux, très bien, ça n'a pas bougé. J'ai toujours le même make-up que ce matin. Là, je regarde dans le miroir. Ouais, les couleurs, elles sont toujours bien présentes. Ça n'a pas filé dans les plis. Rien du tout. Donc, super. Le mascara, voilà. Ça n'a pas bougé du tout. Je la sens pas sur les cils. Parce qu'il y a des mascaras comme ça qui tiennent bien dans la journée, mais ça pèse en fait au niveau des cils. Et là, c'est pas du tout le cas. Je suis vraiment fan de ce mascara pour tout vous dire. Donc je pense que je vais me la reprendre en taille normale. Ça apporte de la longueur. Après, le côté magnétique et cette technologie magnétique dont ils disent... je vois pas la différence avec d'autres mascaras qui fait cet effet en fait. Le gloss aussi, pareil, donc j'ai bien aimé.
Vraiment, ce que j'ai aimé dans ce gloss, c'est qu'il colle pas du tout. Alors absolument pas, au contraire, c'est comme un baume à lèvres. Bon, là, c'est un gloss, hein, donc en termes de tenue, ça me tient pas toute la journée. J'ai plus rien, mais par contre, ce que j'ai noté par rapport à ce gloss, c'est que ça me laisse en fait cette sensation de lèvres toujours hydratées. Là, j'ai comme c'est comme si j'ai appliqué du baume à lèvres. Le fond de teint, ça fait de nombreuses fois quand même que je teste ce fond de teint et que je reteste et j'en arrive à la même conclusion. Il est super beau à l'application, il fait un joli fini, ça c'est indéniable. On a une peau très filtrée comme son nom l'indique. Et là, quand je me regarde, je n'ai aucune, très peu de brillance. Il faut savoir que j'ai la peau mixte. J'ai appliqué une base qui contrôle l'excès de sébum ce matin sur ma zone T et une base hydratante au niveau du contour de ma bouche ici parce que j'ai des petites zones de sécheresse. Et je ne brille quasiment pas. Donc au niveau du contrôle de sébum, il est top. Au niveau de la couvrance, rien à redire, il est très très couvrant, beaucoup trop couvrant pour quelqu'un comme moi qui utilise les fonds de teint avec des couvrances moyennes modulables. Et là où ça se gâte, c'est aussi, donc en fin de soirée comme ça, ce que je remarque, c'est que j'ai comme, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais j'ai comme un amas de matière en fait ici. Et pareil, là aussi, au niveau de mes petites ridules, en fait, ça fait des effets de matière et c'est pas très très joli quoi. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis pas fan aussi parce que ça se sent sur le visage. Je sens que j'ai quelque chose et ça c'est une sensation qui me dérange un peu en fait. Donc je l'aime bien, mais je pense que c'est pas un fond de teint que j'utiliserai tous les jours. Je l'utiliserai occasionnellement quand j'ai typiquement des boutons ou j'ai besoin d'avoir un teint vraiment parfait, flawless et tout pour quelques heures, mais c'est pas un fond de teint que je porterai quotidiennement. Donc voilà pour le test de ces nouveautés aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé si vous comptez craquer sur ces nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ces nouveautés-là et vos ressentis un petit peu. Ou si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, quelles recommandations vous avez. Peut-être que vous l'utilisez différemment aussi ce fond de teint. Donc ça m'intéresse, donc dites-le moi. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Bye!